Et moi, dans ma chambre, j'avais fait une lubie. Il faut des posters que de la période The Black Parade. C'est-à-dire que j'avais fait une sorte de déni de ce qu'ils avaient fait avant. Salut, je m'appelle Romain, je suis chanteur-guitariste. Et si je ne devais retenir qu'un seul album, ce serait The Black Parade de My Chemical Romance. Alors moi j'ai découvert My Chemical Romance en 2006 avec l'album The Black Parade. Avant moi j'écoutais du rock. J'ai découvert le rock à la fin de mon collège par le groupe Green Day, qui était un groupe qui est toujours un groupe de punk rock hyper influent, mais il faut savoir qu'en 2004 ils ont eu une hype énorme avec l'album American Idiot, qui a explosé dans le monde entier, et c'est comme ça que moi je suis venu au rock en fait. Avant j'écoutais les trucs qui passaient à la télé, à la radio, les trucs plus mainstream on va dire, et j'ai découvert Green Day. Derrière en fait ça a fait la passerelle avec plein de groupes, Good Charlotte, toute la veine un peu de groupes de punk rock américains. Donc on va dire que ma 4e et 3e étaient très marquées rock, et je suis passé en seconde. Et c'est là que je découvre My Chemical Romance, en même temps que Muse d'ailleurs. Il y a un peu un moment donné de ma vie où je découvre ces deux projets qui au final ont un peu changé ma life, parce que c'est vraiment là que je suis parti bille en tête dans la musique. Je me disais que ça avait l'air incroyable d'être ces gars-là, et c'est comme ça que j'ai voulu être musicien. My Chemical Romance, là où ça a vraiment changé ma vie, c'est que ça a apporté une dimension supplémentaire au punk rock que j'écoutais déjà. J'écoutais Sum 41, Blink, évidemment Good Charlotte comme je l'ai déjà dit. Mais eux, avec l'album The Black Parade, il y a eu un truc un peu nouveau, c'est qu'il y avait ce côté un peu... c'était un peu théâtre. C'est un opéra rock en fait, pour la petite histoire. Je vais pas déblatérer 2 heures sur le projet, mais c'est un album conceptuel qui raconte une histoire. Ça raconte la fin de vie d'un patient en phase terminale, d'un cancer. Et on se remémore des souvenirs de sa vie au fur et à mesure des chansons de l'album. Donc en fait, il y a tout un concept derrière l'album que j'ai trouvé mortel. Ils avaient, chacun des membres du groupe sur cet album, une tenue de scène. Et en fait, c'est la première fois où je me suis pris en pleine gueule qu'en fait un groupe pouvait faire un album concept. C'est-à-dire que c'était pas que des chansons bout à bout avec un single, chacun se fringue un peu comme il veut. Non, là, il y avait un concept. On va s'habiller comme ça, on va raconter telle histoire. Le spectacle qu'ils ont monté derrière la tournée était monstrueuse. C'était scénarisé, c'était une comédie musicale en fait. Et du coup, c'est la première fois, moi, à cet âge-là, que je découvrais un groupe qui faisait ça. Par la suite, j'ai découvert que c'était pas non plus, ils ont pas inventé quelque chose. Il y a déjà eu plein d'albums concept, il y a eu des comédies musicales et tout. Mais en tout cas, dans le rock, en vrai, il n'y a pas des tonnes de bands qui ont fait des albums avec cet angle un peu comédie musicale. Donc pour moi, ça a vraiment changé la donne, parce que j'ai découvert l'histoire derrière l'album, les tenues, le show. Enfin, c'était trop fort. Et puis les chansons sont mortelles. Et puis voilà, puis ça correspond à une période de ma vie où j'étais en seconde, on se cherche un peu, ils avaient le côté vachement émo, un peu torturé, le genre de mal-être et tout, enfin ça correspondait bien au bail de l'époque et ce que j'écoutais. En parallèle, il y a eu Muse. Pour être franc avec toi, j'ai hésité entre Muse et My Chemical Romance, mais je pense que par rapport à ce que j'ai fait par la suite et ce que j'écoute aujourd'hui, My Chemical Romance c'est intemporel. Ça ne prend pas une ride selon moi, et la preuve est là, c'est qu'ils reviennent, ils ont annoncé des dates, c'est complète partout, c'est que des stades ou des énormes salles, donc voilà, pour moi c'est un moment clé de ma vie. Et puis le début de lycée, je pense que c'est un moment clé dans la vie de chaque mec ou chaque fille. C'est un moment où on se forge un peu la petite personnalité qu'on va avoir, et moi on va dire que ça m'a amené dans ce courant pop, punk, emo, etc. que j'avais un peu par Green Day, Good Charlotte et d'autres groupes, mais là ça a conforté ce truc en mode ok, c'est un peu ça que je veux faire. Finalement c'est un peu détonateur dans ma tête à ce moment-là. Alors j'ai pas spécialement d'anecdotes, par contre ma chambre a été placardée de posters de ces gars-là, et ce qui est ouf c'est que je sais pas comment dire, j'ai eu comme un déni de ce qu'ils étaient avant cet album. C'est-à-dire qu'avant My Chemical Romance, le chanteur par exemple, il était brun, les cheveux longs, vraiment typé emo, et dans The Black Parade, il avait les cheveux courts, blonds, platine.
Et la tenue un peu, vous verrez, je pense qu'il y aura peut-être des photos dans ton montage, il avait une tenue un peu type cirque, et moi dans ma chambre j'avais fait une lubie, il faut des posters que de la période The Black Parade, c'est-à-dire que j'avais fait une sorte de déni de ce qu'ils avaient fait avant, même s'il y a des titres incroyables avant, dont le single Elena ou I'm Not Okay, qui sont deux gros tubes de My Chemical Romance, mais moi on va dire que j'avoue, aujourd'hui, quand j'écoute ce groupe, je consomme à 90% cet album, j'aime le reste, mais j'ai vraiment accroché sur le CD, j'ai accroché sur les looks. En fait, c'est pour ça que je vais en venir là, l'anecdote elle est là, c'est que je me suis jamais fringué comme ça, mais putain, quelle classe, ouais, les posters étaient monstrueux, quoi. Bah, comme je l'ai dit, cet album a un peu conditionné ce que j'ai aimé par la suite, c'est-à-dire que ça m'a vraiment amené dans le courant pop, punk, emo, et ce côté un peu chanson poignante. Il faut savoir que l'instrument principal du disque, au-delà du côté band, guitare, basse, batterie, c'est qu'il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de cordes. Il y a un truc assez sentimental, symphonique presque en fait. C'est vraiment un opéra rock, faut le voir un peu comme une comédie musicale. Ça m'a vraiment ouvert à cette dimension, ok, le punk rock, c'est pas que, et c'est pas du tout pour les négliger, mais c'est pas que Sum 41 en mode skate punk, deux guitares, une basse, non, ça peut aller plus loin, c'est que eux, c'est les fondations du punk rock, donc il y a des titres, en vrai, quand on écoute, ça peut faire penser du Green Day, du Blink, des choses comme ça, mais ils ont amené la touch avec les instruments qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc là où ça a changé ma vie, c'est qu'en fait, d'un point de vue orchestration, ils m'ont fait explorer de nouvelles choses, ça m'a ouvert. Peut-être que finalement, des fois quand je réécoute cet album-là, je fais plein de parallèles avec la variété française ou des chanteurs pop américains, pas du tout rock, où en fait, dans la manière dont ils ont créé ce disque, ils l'ont pas du tout pensé comme un groupe de rock, ils l'ont pensé, on va juste mettre des sentiments, on va mettre un peu de nostalgie, on va mettre des petits ingrédients par-dessus le groupe qu'on est. Et je trouve que la démarche, elle est bonne, c'est que ils ont voulu aller peut-être chercher des gens qui n'étaient pas amateurs de rock. Et je pense que si le pic de succès de ce groupe-là, c'est cet album, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait le concept, mais aussi dans la manière dont ils ont orchestré le son. Ils sont allés chercher d'autres gens, dont moi, du coup. Et moi, ça m'a ouvert. En fait, je pense que ça m'a vraiment ouvert. C'est que, je te le disais, au début du collège, j'écoutais des trucs hyper mainstream qui passaient à la télé, à la radio, parce que quand on est plus jeune, on se fait un peu avec ce qu'on entend, ou ce que les parents écoutent d'ailleurs. Et après, j'ai écouté vraiment des trucs de punk rock, j'avais vraiment mon créneau, genre Sum 41 et tout. Et après, il y a eu My Chemical Romance, et finalement, plus tard dans ma vie, je suis revenu à des bases qui me ramènent un peu à ça, avec du piano, des trucs plus acoustiques, plus posés. C'est un bon compromis en fait. Voilà pourquoi je choisis aussi cet album. C'est que c'est un compromis entre le pop-punk emo que j'aime et le côté ouvert d'une orchestration plus symphonique. Il y a des arrangements sur les bords, c'est presque du classique en fait. Donc pour moi, ça représente un panel musical aussi. Et c'est pour ça que c'était assez évident comme choix au final de te parler de cet album. Et c'est vrai que j'avais hésité avec Muse, mais finalement, quand on réfléchit bien, il y a un dénominateur commun entre les deux projets, c'est que Muse aussi, c'est du rock, mais ça va chercher des mélodies très particulières, un peu opéra rock là aussi, un peu symphonique. Finalement, il y a même un dénominateur commun de ces deux groupes, c'est même l'essence de ça, c'est peut-être un peu Queen. Quand on écoute Muse, quand on écoute My Chemical Romance, il y a un peu de Freddie Mercury là-dedans, c'est qu'on fait du rock, on fait une musique un peu typée groupe, mais on va au-delà de la niche un peu punk rock. On va chercher des choses, on va chercher des sentiments, on fait du théâtre, on interprète. Muse aussi, je les ai vus plusieurs fois sur scène, incroyable. Ça va au-delà d'un concert de rock, c'est un spectacle avec comme des personnages en fait. Et c'est ça qui me plaît. En fait, finalement, dans la musique, j'ai l'impression, je fais un petit constat là en t'en parlant, c'est que j'aime aussi bien la musique et les gars que les personnages qu'ils essayent d'incarner sur scène et pendant leur tournée, pendant leur album concept, etc. Muse aussi, il y a eu des albums concept derrière, on aurait pu en parler, mais voilà, j'aime bien en fait la dimension, on va au-delà de qui on est, on présente quelque chose de différent et mine de rien, Muse comme My Chemical Romance, à chaque projet finalement, à chaque fois c'est différent, ils se remettent en jeu, ils créent des personnages, ils créent des histoires et c'est ça que j'aime bien. Alors je vais pas être très original, je pense que c'est peut-être les 2 ou 3 plus gros singles de l'album. Je pense que le plus incontournable de ce disque c'est Welcome to the Black Parade.
C'est, je pense, à ce jour, peut-être le titre le plus connu de My Chemical Romance. Donc c'est le premier extrait qu'ils ont sorti de cet album. C'est là que je les découvre, d'ailleurs. Je crois que j'ai découvert ce groupe au lycée, etc. Je crois que la première fois où j'entends vraiment ce titre, c'est sur le Move, qui à l'époque était une radio typée rock en France. Aujourd'hui, c'est une radio plutôt dans le rap, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, ça date, c'était vraiment une radio rock. Et c'était à l'antenne que j'avais entendu ça. Pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait, t'as pas meilleure carte de visite que ça. Ça présente tout ce que tu vas retrouver dans le disque. C'est du punk rock, c'est interprété un peu théâtral, il y a de la symphonie, il y a un côté progression, la chanson est d'une structure hyper bizarre. Donc pour moi, c'est le titre incontournable du CD, parce que si quelqu'un doit découvrir, je pense qu'il y a pas... C'est la meilleure vitrine. J'adore Famous Last Words, qui est un autre single du disque, qui lui aussi a un côté épique, mais c'est mortel. En plus, dans le texte, alors moi j'ai mis plus longtemps à le comprendre, parce qu'à l'époque je consommais la musique sans trop capter le texte et tout, mais je l'ai compris après, c'est que ce titre-là parle de la fin de vie du gars dans l'album concept, et il y a une sorte de porte ouverte où on ne sait pas s'il a choisi de mourir ou si la mort n'était pas voulue. Enfin, il y a un truc un peu ambigu qui, à mon avis, a aussi fait le succès du titre à l'étranger pour les gens qui comprenaient vraiment l'anglais à l'époque. Donc, je trouve que ce titre-là a un côté vraiment poignant. Pareil, la structure, c'est n'importe quoi. Ça commence comme un single et après, il y a une vraie cassure et sur la fin, tu pars sur un truc, c'est une comédie musicale, c'est incroyable. La fin est... Juste avant de venir, je l'ai écouté parce que du coup, je me suis remis dans le bain et mais quelle claque, mais quelle putain de claque. Voilà, et après, s'il faut choisir un autre titre qui est fort, lui n'est pas un single en tant que tel, mais je sais qu'il a fait un grand succès de My Chemical Romance, c'est Cancer. C'est la chanson dans le CD où le mec apprend qu'il a le cancer et tout ça. Et c'est une balade piano-voix, point à la ligne. Il y a 2-3 cordes derrière, mais c'est brut. C'est ça aussi qui est beau, c'est que ça a été orchestré symphonique, il y a plein de choses dans le disque et tout, mais il y a aussi une balade où genre, à un moment donné, c'est piano-voix, point à la ligne, et la chanson est très belle, très poignante. Donc moi, je retiendrai ces 3 titres, et je pense qu'il y a un autre titre que beaucoup pourraient citer, que je cite pas, parce que c'est pas mon préféré, mais il est très connu, c'est Teenagers, qui est, à mon avis, top 2 ou top 3 des titres les plus connus de My Chemical Romance. Par la suite, j'ai continué de suivre le groupe, qui s'est arrêté, je sais plus en quelle année, mais ça commence à remonter. Et là, c'est trop cool. Ça tombe à pic qu'on parle de My Chemical Romance, parce qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Alors, il n'y a pas encore d'album annoncé, tout ça, mais il y a des dates. Il y a des dates, et je t'avoue que j'ai peut-être réalisé un rêve de gamin, parce que je pense qu'il faut... J'ai un peu envie de boucler une sorte de boucle. Je pense qu'il faut que j'aille les voir. C'est même pas j'ai envie, c'est je pense qu'il faut, tu vois, c'est un truc un peu cérébral. Donc non, je suis hyper content de voir qu'ils reviennent. Et en même temps, ça fait flipper parce que je suis resté sur cette image-là de l'album concept. Je me demande bien ce qu'ils réservent à l'avenir, mais je pense qu'il faut que j'y aille. Et je te dirai ce que j'en ai pensé, mais ouais, je suis hyper content qu'ils reprennent et de voir que c'est complet partout dans le monde. Et rien que pour ça, ça prouve que je suis pas le seul qui aurait pu choisir cet album aujourd'hui.